50% de l'oxygène qu'on respire est produit par les micro-organismes qui habitent dans l'océan. L'expédition scientifique à bord du navire Tara cherche à comprendre comment ces micro-organismes marins vont réagir au changement climatique. Le bateau, qui est parti de France, a été en Méditerranée, puis près de l'Égypte dans l'océan Indien, jusqu'à arriver en Afrique du Sud. Il a traversé l'Atlantique pour rejoindre l'Argentine et il est descendu au pôle Sud pour remonter jusqu'à Valparaíso. Après cet arrêt, il ira en île de Pâques et les îles Galapagos. Il traversera l'océan Pacifique pour rejoindre l'Australie et monter en faisant le contour de la côte asiatique jusqu'au pôle Nord pour revenir en Europe. Tout ça en 3 années d'expédition. Le bateau, il a été construit il a été acheté par un premier propriétaire qui s'appelait Jean-Louis Etienne, qui est un navigateur explorateur français. Après, qui a fait donc plusieurs expéditions. Ensuite, il a été racheté par Peter Blake, qui est un néo-zélandais qui est aussi explorateur. Et ce monsieur-là a été en Amazonie avec le bateau. Et là, il s'est fait tuer par des pirates. Et c'est comme ça que donc Étienne Bourgois a racheté le bateau Tara. Enfin, a racheté le bateau, il l'a appelé Tara. Et maintenant, le bateau fait des expéditions scientifiques. Donc il y a eu une première expédition scientifique dans le pôle Sud, où le bateau est resté pendant 506 jours dans la glace. Et là maintenant, ça fait 1 an et demi que le bateau est parti pour faire tout un tour du monde, un grand tour du monde. Et le tour du monde, il va durer 3 ans. Donc on est à la moitié d'expédition. Et l'objectif, c'est de comprendre, c'est de prendre de l'eau dans la mer, dans les océans, et de voir les petites bêtes qui vivent dedans, les micro-organismes, et de comprendre comment ils vivent sous la mer, et aussi quelles sont les conséquences de la pollution de l'homme par rapport à la vie sous l'eau. Donc là, la machine que vous voyez devant vous, ça s'appelle la rosette. En fait, vous voyez, il y a plusieurs des genres de bidons, et en fait, ces bidons, les scientifiques mettent la rosette, donc cet appareil, dans l'eau, avec l'ordinateur. L'ordinateur choisit d'ouvrir, par exemple, ce bidon, il va se fermer, l'eau va rentrer, il va se fermer à 8000 mètres de profondeur. Ensuite, ça sera 12 000 mètres. Ensuite, 1000 mètres, ça peut aller jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Comme ça, ça permet de comprendre quels organismes vivent à quel endroit. C'est comme nous sur Terre, il y a les oiseaux qui sont en hauteur, il y a les êtres humains qui sont à telle hauteur. Après, dans la Terre, il y a les vers de terre. Bah, dans l'eau, c'est pareil, il y a plein d'organismes différents. Donc voilà, donc une fois qu'ils ont remonté l'appareil, la rosette, ils vont mettre ça dans des petits flacons. Ils vont travailler dans le laboratoire ici, qu'on appelle le laboratoire humide, et ils vont mettre ça dans des petits flacons qui seront envoyés après dans différents instituts, des laboratoires de recherche à travers le monde, principalement en Europe et aussi aux États-Unis. Là, on procède à la filtration des échantillons. Donc on a des membranes avec des porosités différentes pour séparer les organismes avec des tailles différentes. Et après, on plie la membrane et on la met dans des tubes qui vont aller dans de l'azote liquide pour conserver l'échantillon et l'envoyer au génoscope à Évry pour le séquençage, pour extraire l'ARN et l'ADN et séquencer. Moi, ma partie, c'est plutôt le zooplancton, les animaux. À bord, on a du mal à faire de l'identification parce que le bateau bouge et sous la vue binoculaire, c'est quasiment impossible. Ce qui est clair, c'est que moi, j'ai reconnu des espèces qu'on connaît, c'est assez facile. Après, il y a des choses, il faut aller voir vraiment au laboratoire. On est tenu par le temps, on est tenu de faire aussi des papiers et des publications. Mais pour faire de l'identification et trouver la petite bête rare, il faut éplucher l'intégralité quasiment d'un flacon. Donc ça, c'est du travail de longue haleine et ça ne se fera pas avant, enfin sauf coup de chance, avant peut-être une dizaine d'années. Qu'est-ce que c'est ça par exemple? Non, c'est... Ouais, je sais pas, là. Une méduse. Une méduse. Oui, gagné. bravo, Bravo. c'est bien, c'est bien. Le petit crabe. Oui. Tout ça? Là. Bien, voilà, ça, c'est des choses qui vont donner plus tard des crabes. Donc... Dans le laboratoire sec, les scientifiques récupèrent les échantillons de haute mer qui sont donnés à un ingénieur optique pour faire des observations au microscope pour identifier le type d'organisme retrouvé dans l'échantillon. On a ici un appareil qu'on vient d'acquérir qui s'appelle le cytomètre qui analyse donc en fonction de la taille, de la forme et de la couleur
des organismes, il va les différencier en populations différentes. Donc on va pouvoir savoir selon la taille quel type de population on a dans l'échantillon de mer. Et c'est des analyses qui sont faites en continu toutes les 6 heures. 10 jours restera le bateau Tara à Valparaíso pour après continuer son tour du monde et intéresser d'autres classes telles que celle du CM1E qui rentre à Santiago avec l'expérience d'avoir participé un jour à cette odyssée scientifique.